Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la clôture du mois d'avril. Franchement, j'avais super hâte. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que ce mois m'a paru interminable. Donc franchement, je suis bien contente de voir le mois de mai, même si je pense qu'il sera long aussi. Alors ça va aller super vite parce que en fait, il me reste pas beaucoup de choses dans mes enveloppes. J'ai eu pas mal de petites... Vous voyez, j'ai dû rajouter 40 euros dans courses que j'ai récupérées de l'enveloppe beauté et de l'enveloppe shopping virtuelle. Enfin bref, ce mois-ci, ça a été un peu le cafouillage. J'avoue, je plaide coupable, je n'avais pas budgétisé Pâques en me disant c'est bon maintenant, il n'y a plus beaucoup de neveux et nièces et ça va pas coûter très cher. Au final, j'ai pris le chocolat à la boulangerie où je travaille. Donc, même si j'ai une remise, ça reste du chocolat fait par un chocolatier. Donc, c'est d'autant plus cher qu'en grande surface. Et j'avais aussi pris dans un petit catalogue pour soutenir euh, une sortie, je sais plus trop, enfin bref, un projet scolaire de l'école de mon neveu, pareil, dans une chocolaterie où les prix étaient super élevés. Enfin bref, ça coûtait super cher et il y a également eu l'anniversaire de mon fils et normalement en fait j'aurais pu prendre dans l'enveloppe provision anniversaire. Sauf que comme ça tombait le jour du lundi de Pâques et qu'on faisait le repas de Pâques ce jour-là, ma mère a organisé le repas, mon fils devait se charger du dessert, j'ai donné juste une participation pour le gâteau et donc, je me suis dit, ça servait à rien d'aller taper dans l'épargne, etc. Donc, j'ai pris dans mon budget mensuel, ce qui fait que toutes ces petites choses-là, mis bout à bout, ont fait que le mois s'est retrouvé beaucoup plus long que prévu. Surtout que j'ai acheté un lave-vaisselle, donc en grande partie avec l'argent du défi 5 euros. Mais il y a une partie que j'ai aussi pris dans mon budget courant. Voilà. Donc, dans l'enveloppe course, il est censé me rester 5,20 € si je suis mon petit tracker, mais vous voyez bien que il ne reste pas 5,20 €, il reste beaucoup moins, puisque j'ai ma maman qui est passée me voir ce matin. Et puis, comme on est le 1er mai, j'ai demandé à mon fils d'aller chercher un petit brin de muguet pour pouvoir lui offrir. Donc, il me reste 50, 90, 1,20 €. Ça a coûté 5 € et il y a mon fils qui a mis 1 € de sa poche. Voilà. Dans l'enveloppe boulangerie, il n'y a plus rien. Dans l'enveloppe resto, il n'y a plus rien, mais j'ai retiré les 15 euros qui restaient dans mon enveloppe virtuelle sortie, parce qu'avant ces catégories-là étaient séparées. À partir de ce mois-ci, je vais les grouper à nouveau. Donc, on est content de sauver 15 euros. Tac et tac. Ensuite, extra, j'avais un budget initial de 30 € pour le mois et il me reste 10 € et 20 centimes. Voilà. Et shopping, il n'y a plus rien. Vous voyez que ça va super vite. Donc, sur cette fin de mois, j'ai sauvé 25. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un bug. 25, donc je disais 1,20 €, ça fait 1,40 €, ça fait 26,40 € en tout. Et sur les semaines précédentes, c'est ce que je vais devoir remettre en banque. Donc en fait, moi, je ne remets pas en banque, hein, je mets de côté et du coup, le mois, là, au mois de mai, il y a 110 € là. Je vais retirer 110 € de moins sur mon budget et voilà. Hop, là, il y a 50 centimes de plus. Et ici, je crois qu'il y a 55 €. 10, 20, 30, 40, 50 et 55 €. Pas dans le bon côté, ça me stresse. Donc, sachant que en début de mois, j'ai déjà sauvé 60 et quelques euros, je ne sais plus. Ouais, j'ai déjà mis en défi 60 € et 50 centimes. Là, c'est les 55,50 € que j'ai noté. Et là, donc j'ai dit 25, 26, 40. Je vais me le rajouter, je ferai mon calcul hors caméra. Ah oui, c'est vrai, il ne fonctionne plus celui-là. Je l'ai prêté à mon neveu. C'est pas grave, de toute façon, après, je réécrirai au propre. J'ai dit combien? 25, 26, 40. Hop. Voilà. Donc ouais, ça fait quand même pas mal de sauver. Finalement, je disais que le mois avait été dur et rude et tout, mais en fait, j'ai quand même pas mal sauvé. Ça fait 105, 115,
115, 121, 121,90, 131,90 € si je dis pas de bêtises. Bref, ce sera à vérifier, mais il me semble que c'est ça. Sur le mois, franchement, c'est plutôt cool sur mes enveloppes du mois. Donc, je suis assez contente. En épargne ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai mis en épargne ce mois-ci? J'ai remis 100 € dans mon budget fonds d'urgence qui le porte à 1000 €. J'ai mis 50 € dans l'enveloppe anniversaire, ce qui l'amène à 150 €. J'ai mis 70 € dans l'enveloppe Noël. Franchement, c'est plutôt pas mal. On a mis 160 € dans l'enveloppe permis. J'ai mis 100 € dans l'enveloppe vie sociale, 20 € dans veto. J'ai rien remis dans vêtements. J'ai mis 80 € dans l'enveloppe régule et j'ai mis 150 € dans ma tirelire en fait, dans lequel je ne compte pas ce qu'il y a. Là, j'ai juste noté parce que je sais pas, vous voyez d'ailleurs, d'habitude, c'est des points d'interrogation. Mais comme en fait, je pense que c'est cette terrière-là que je vais casser pour emmener en vacances, j'aimerais bien quand même avoir un mini suivi. Donc voilà, donc on est passé de 1370 € à 2100 € en épargne ce mois-ci. Donc ça, c'est plutôt cool. Et dans défi, tac, 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 tac. On est passé donc de 630 € en mars à 748 dans mon défi 52 semaines. Par contre, ici, ça a baissé 320, on arrive à 120 € puisque j'ai utilisé 200 € pour l'achat du lave-vaisselle. D'ailleurs, je crois même qu'il reste encore moins puisque j'ai pris 30 € là récemment pour participer à un vide maison. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi avec? Et oui, et donc pour Pâques, mes enfants, en plus de leur chocolat, même si, comme ils sont grands, en fait, je leur donne toujours un petit billet. Donc à mon fils, à ma fille et à mon filleul. Voilà, mon défi Niamzé, je suis passée de 44 à 64, donc il y a eu 20 € d'ajouté. Défi des centimes, presque rien, parce qu'en fait, ça, j'essaye plutôt de les écouler plutôt que de les récupérer maintenant. Jour férié, bah, il n'y en avait pas eu. Et me-time, j'ai mis 40 €. Donc en fait, en gros, il y a eu plus ou moins 200 € de mis en défi, moins 200 € d'enlevé du défi 5 €, ce qui fait qu'on est plus ou moins pareil, ça a bougé d'une vingtaine d'euros. Donc voilà, donc je pense que sur cette clôture, je vais surtout gonfler mes défis. Je ne vais pas remettre en épargne, sachant que j'ai énormément mis en épargne ce mois-ci, finalement. C'est peut-être pour ça qu'il était compliqué le mois. C'est que j'ai peut-être beaucoup trop placé dès le début du mois. Bref, du coup, habituellement, je vais plutôt regarder dans mon classeur des épargnes, voir ce que je veux remplir en priorité, sachant que là, j'ai mis énormément d'argent dedans. Je me suis dit que voilà, je n'allais pas trop y revenir. Donc, je vais plutôt gonfler mes défis, d'autant qu'on est au mois de mai, donc je dois déjà remplir... tac, tac, tac. Ah bah non, il me reste plus que 2, j'avais déjà mis sur mai. Ah oui, j'avais pris de l'avance en avril, exact. Donc, je vais peut-être clôturer mai. Ça fait 14 €. 14 €, j'ai pas, donc je vais mettre 15 et je serai à plus 1. Voilà. Alors ça, en fait, comme il se termine à la fin de l'année et qu'il se clôture sur une centaine d'euros, ça me servira pour payer le repas du jour de l'an. Enfin, la participation au repas du jour de l'an, puisque je travaille cette journée-là. Donc, je me fais inviter. En fait, ça se passe plus jamais chez moi. En fait, c'est soit une sortie, soit avec des amis. Et donc, et ben voilà, c'est une participation en fait globale. Donc, ce qui le met à 35 €. Je suis désolée, ça va trembler. J'espère que le cadrage sera un peu mieux que la dernière fois. D'ailleurs, je vais faire une petite pause pour vous remercier de l'accueil de ma vidéo retour. Vous avez été presque 1000 à la regarder, sachant que on n'est que 500 et quelques sur cette chaîne. Enfin, on était 500 et quelques sur cette chaîne. Mais pareil, j'ai pris pas mal d'abonnés. Une soixantaine d'abonnés. Donc, merci déjà et bienvenue à tous. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires, ceux qui se sont abonnés récemment. Et oui, donc voilà, merci. Donc ça, c'est bon. Ensuite, ça, pour l'instant, je ne le complète pas. Me-time, eh bien, écoutez, je vais mettre 20 €.
Comme ça, je vais pouvoir rattraper janvier dans lequel j'avais rien mis et repartir. Tac. Et repartir avec les mois en cours, parce qu'il faut savoir que celui-ci, je l'ai commencé en mars, je crois. Donc j'ai dû rattraper février. Là, je vais rattraper janvier. Tac. Voilà, ça c'est un défi que je me suis créé pour moi. Je me mets 20 € de côté tous les mois ou quand je peux. Et comme ça, à la fin de l'année, ça me fera un petit 240 €. Donc soit j'utiliserai pour aller chez le coiffeur, soit pour me faire un petit cadeau de mois à mois à Noël. Après tout, il n'y a pas de raison. Je fais partie de ces mamans qui se sont oubliées pendant des années et qui maintenant rattrapent le temps perdu. Yamzé, est-ce que je fais un lancer de dés? Combien il me reste là? Il me reste 45 €. Non, je ne vais pas me faire de lancer de dés. Je vais remplir... Ouais, je vais remplir mes tailles. Et je vais mettre... est-ce que j'ai 40 € ou pas? J'ai pas 40. J'ai pas 40. J'ai pas 45 non plus. Je vais mettre 44 plus 1. Hop, 44 et 1. Allez, je vais prendre, comme de toute façon la vidéo va être super courte, je vais prendre le temps de colorier du coup. Je peux me permettre, hein. Franchement, je suis revenue sur YouTube et du coup j'ai regardé un petit peu, bon même si j'avais pas trop lâché, ce qui se fait en vidéo maintenant. Je me dis que je suis vraiment restée genre à l'ancienne avec 3-4 défis, des défis tout basiques. Maintenant ça raconte des histoires, ça va, ça fait tourner des roulettes. C'est extra, hein. Franchement la créativité est devenue incroyable. Faut savoir que moi, comme j'ai commencé au tout début, il n'y avait aucun support budgétaire, enfin aucun ou presque aucun. Et donc j'avais créé justement ma boutique parce qu'il n'y avait rien et que moi je voulais des petits trucs un peu colorés, un peu voilà, un peu joyeux. Mais alors je me suis fait rattraper d'une force avec mes petites feuilles toutes basiques et tout, franchement. Mais c'est pas grave, hein. Moi franchement ça me va cette simplicité là. Je trouve ça chouette à regarder, hein, ces vidéos là. Bon après elles sont longues, hein, franchement il faut avoir du temps, mais c'est chouette à regarder. Par contre oui, genre je me vois pas avoir autant de défis. Je trouve déjà du mal à remplir les miens, parce qu'en fait moi j'aime bien quand ça gonfle quand même assez vite. Je trouve ça satisfaisant, donc je me dis que si j'en avais 15-20, ça irait pas assez vite à mon goût. Et en fait je pense que pour moi, à titre personnel, ça correspondrait pas. Je me lasserais vraiment beaucoup trop vite. Et je perdrais en fait la motivation nécessaire pour continuer. Donc je vais garder. C'est pas parce que je suis sur YouTube que je vais me faire influencer par ce qui se fait. Et donc je vais garder ma petite méthode à moi, à l'ancienne, qui me va très bien. Alors, ce qui me reste, je vais mettre dans le défi des centimes. 50, 1, 20, 40. 1,60, 1,70, 1,80 et 1,90. J'ai l'impression que c'est super sombre. Bon, j'espère que c'est pas trop le cas, sinon on va pouvoir améliorer ça au montage. Hop, j'ai dit 1,90, hein, c'est ça? C'est ça. Tac. Du coup, plus 2, ça fait 26,50, moins 10 centimes, 26,40. Hop. Je suis en train de penser que j'ai pas fait le total de mon défi 52 semaines. Je vais aller modifier ça tout de suite. Alors là, ça fait 2 fois où je mets les pièces dans l'enveloppe, mais c'est parce qu'à chaque fois, j'ai la flemme de sortir la tirelire. Mais bon, le jour où j'aurai un petit élan de motivation, je ferai ça. J'enlèverai ça des enveloppes pour pas trop l'abîmer parce que ça déforme les pièces en fait.
Alors, 52 semaines, j'ai rajouté 44, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Non, 45. 45, 45, 45. Donc 750, on va arrondir 750 plus 45, 795, moins 2, 793. Ouais. 793 € dans le défi 52 semaines. Je suis trop contente. Tac. C'est pour ça que j'aimerais ne pas l'utiliser vraiment pour partir en vacances. Et si je peux me constituer voilà, mon petit pécule pour les vacances autrement d'ici le mois d'août, ça m'arrangerait bien. Comme ça, je le pousserai pour aller jusqu'à la fin de l'année et avoir l'espoir de le finir. Franchement, je pense que c'est possible puisque, vous voyez, en fait, là, j'ai effacé les plus petites cases, je les ai regroupées. Et donc là, les plus grosses sont quasiment finies. Donc après, ça peut aller très vite, en fait. Donc, j'ai hâte. Hop. Alors, j'ai pas pris ma calculette et c'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé faire un calcul de tout ce que j'ai mis en défi et en épargne ce mois-ci. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais pause et je vais la chercher? Ouais, je vais faire ça. Allez. Voilà. J'ai ressorti le mastodonte. Alors, du coup, j'ai mis 100 dans l'enveloppe fonds d'urgence. J'ai mis 50 dans anniversaire. J'ai mis 70 dans Noël. J'ai mis 160 dans permis. J'ai mis 100 € dans vie sociale. J'ai mis 20 € dans veto. Rien dans vêtements. J'ai mis 80 dans régule. Et j'ai mis 150 dans vacances. Donc ça, j'ai mis 730 € dans mes épargnes ce mois-ci. Mais oui, mais voilà pourquoi mon mois était compliqué en fait. Si j'avais fait ce calcul-là bien avant, je me serais moins flagellée ce mois-ci au final. Bref, donc 730 ce mois-ci dans les épargnes. Est-ce que je me le note quelque part? Histoire de faire un bilan. Hop, je me le note ici. Je ferai ça hors caméra, c'est pour ça que je remplis ça comme ça un peu à l'arrache. Tac, tac. On est à combien dans... Je dis combien défi 52 semaines? Alors, on était à 630. Non, on est à 793 et on était à 630. J'ai mis 163 € dans le défi 52 semaines, mais waouh. Ok. J'ai mis 20 € dans Yamzé, j'ai dit. Ensuite, c'était les centimes, j'avais 23,20. Je suis arrivée à 26,40. Ça fait 3,20 €. Ok. Ensuite, les jours fériés. J'étais à 20, je suis à 35, ça fait plus 15. Et le mid-time, j'étais à 20 et là on est à 80. J'ai mis 60 €. Ça fait 261 € en défi, plus 730 en épargne. Ça fait, waouh, 991 € et 20 centimes. Vous voyez, moi franchement, je suis hallucinée parce que ça fait des années que je fais la méthode des enveloppes. Et quand je vois des résultats comme ça, je suis toujours autant ébahie. Bon, là j'avoue, ce mois-ci, c'est énorme. Sachant que le mois dernier, j'ai fait en revenu un peu moins de 3000 €, quoi. Donc j'ai épargné un tiers de mon salaire. Wow. Eh bien écoutez, ça c'est super. Je suis ravie, plus que ravie. Je vous disais, je vous remercie encore une fois pour l'accueil que vous avez réservé à mon retour, ma première vidéo de retour. J'espère que ça sera le cas également sur les prochaines. J'adore cet effet communautaire qu'il y a sur YouTube. Je regrette vraiment pas d'être revenue sur cette plateforme. Je vous dis à très bientôt pour la vidéo remplissage et en attendant, je vous souhaite une bonne journée.